Bonjour à tous, je suis Amélie Perrard et je suis là pour évoquer avec vous la dimension internationale du 1er mai, puisque j'ai eu la chance de travailler pour la coordination internationale des JOC au niveau international, et j'ai dernièrement aussi eu la chance de travailler avec une organisation qui travaille pour les migrations au niveau international à Genève et qui travaillait notamment autour d'un projet sur le travail décent en lien avec l'OIT, l'Organisation internationale du travail. En ce nom-là, je voulais évoquer avec vous un peu des questions autour du monde du travail et des questions que l'on peut penser très collées à la réalité française et en fait qui relient vraiment les causes et les difficultés du monde du travail au niveau international. Ces questions, elles sont simplement tournées autour de l'avenir du travail. On est légitime de se demander aujourd'hui, y aura-t-il du travail pour chacun ? Les emplois seront-ils décents et respectueux de la dignité de tous ? Quelles seront les conséquences du changement climatique sur les emplois et sur l'économie ? Tous les emplois vont-ils être remplacés par des robots ? Les migrants et les réfugiés vont-ils prendre les emplois des locaux ? Vous avez sans doute déjà entendu ces questions au niveau local, au niveau national, et pourtant ces questions elles proviennent d'un rapport qui a été écrit par une multitude d'acteurs au niveau international et également des questions que l'OIT se pose étant une entité tripartite rassemblant les gouvernements, les travailleurs et les organisations d'employeurs sont des questions qui reviennent récurremment et en fait qui répondent. L'idée, c'est vraiment de répondre ensemble aux enjeux de dimension internationale qui vont faire le monde de demain. Alors, plusieurs acteurs ont fait le choix aujourd'hui de repenser le monde du travail de demain. L'OIT a fêté son centenaire il y a 2 ans. Ce centenaire a abouti à une déclaration sur l'avenir du travail et le point clé de cette déclaration, c'est bien de dire l'humain doit être au centre du monde du travail et c'est bien l'humain qui fait le travail et qui doit être au cœur de ce projet de transformation globale. Voilà un peu pour évoquer ces défis au niveau international. Je voulais également évoquer une expérience aussi un peu plus personnelle et locale, puisque au niveau du relais travail avec l'ACO, dont je fais partie, nous avons étudié et lu ensemble le manifeste travail coécrit par des chercheuses au niveau international qui a été publié en 2020 et leurs propos sont développés autour de 3 thèmes importants pour l'avenir du travail. Démocratiser le travail, donner plus de place aux salariés, dépolluer le travail pour faire face aux enjeux climatiques. Il faut bien prendre en compte ces défis et démarchandiser le travail, puisque le travail n'est pas une marchandise et encore moins les travailleurs. C'est un point qui amène à beaucoup de réflexions et encore une fois, les expériences au niveau international peuvent enrichir notre action aussi au niveau local. Donc je vous invite à aller voir ce manifeste travail qui peut vous amener à différentes réflexions. Et enfin, je voulais terminer par une petite anecdote. L'importance pour moi justement de fêter ce 1er mai, d'aller marcher et d'aller manifester ce samedi 1er mai, c'est aussi pour signifier la solidarité que nous devons porter. Les enjeux et les travailleurs doivent se rassembler à Saint-Étienne en France, mais aussi partout dans le monde pour signifier le besoin de lutter ensemble pour un monde meilleur, un monde plus juste, un travail plus décent et qui rend la dignité à chacun de ces travailleurs. Et cette dimension internationale, elle est clé pour moi et malheureusement, dans certains pays, j'ai pu voir qu'il y a parfois des oublis. J'ai un souvenir d'une rencontre avec des justices d'Angleterre qui ne connaissaient pas la signification de cette fête du travail, puisqu'en Angleterre, le 1er mai n'est pas férié. Ou une autre anecdote, le fait qu'à Genève, le 1er mai ne soit pas férié. Voilà des choses qui me font dire qu'on a plus que jamais besoin de se rassembler en ce 1er mai pour fêter dignement le travail et se dire qu'on peut changer les choses en étant solidaire et en fêtant cette fête du travail. Alors, bonne fête du travail à tous. Happy Labor Day, comme on dirait
dans d'autres pays et merci.